Mon frère ainsi que toi ma sœur, analysons à travers cette vidéo notre situation par rapport à l'amour d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Aimes-tu vraiment Allah Tabarak wa Ta'ala? Es-tu satisfait d'Allah Tabarak wa Ta'ala comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète? Comment les cœurs ne sont pas remplis d'amour pour Allah Tabarak wa Ta'ala, lui qui seul nous accorde nos bienfaits, efface nos péchés, répond aux invocations, apaise l'affligé. Il est véritablement celui qui mérite l'invocation, celui qui mérite véritablement qu'on lui rende grâce, qu'on l'adore, qu'on lui demande pardon. Allah Tabarak wa Ta'ala aime une certaine catégorie de personnes. Faisons-nous partie de cette catégorie, oui ou non? Sache mon frère ainsi que toi ma sœur qu'aimer Allah Tabarak wa Ta'ala est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Et quand tu aimes Allah Tabarak wa Ta'ala, logiquement tu vas faire ce qui lui plaît. Et si tu fais ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala t'a demandé de faire, Allah t'aimera. Et parmi les fruits de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que les gens t'aiment. Mais quel type de gens? Les gens qui sont dans la religion, les gens bien. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah le Très-Haut aime quelqu'un, l'ange Gabriel lance cet appel: Allah le Très-Haut aime un tel, aimez-le donc. Et ainsi il devient aimé des habitants du ciel. Il est aimé par la suite par les habitants de la terre. Et ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Quand tu es aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, les bonnes personnes t'aiment. Deuxièmement, par cet amour qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a pour toi, Allah Tabarak wa Ta'ala te protège de tomber dans les mauvaises actions. Et il te facilite d'accomplir les bonnes actions. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit: quiconque est l'ennemi d'un de mes proches, je lui déclare la guerre. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit: mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu veux obtenir l'amour d'Allah, premièrement soude les actes obligatoires, puis multiplie les œuvres surrogatoires. Il ne faut pas passer aux œuvres surrogatoires en omettant d'accomplir les œuvres obligatoires. Il y a un ordre. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, voilà le fruit de l'amour d'Allah. Écoute attentivement. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. On comprend ici que si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, Allah ta'ala il dit: je suis son ouïe par laquelle il entend. C'est-à-dire que tu n'entendras que ce qu'Allah aime. Tu ne verras que ce qu'Allah aime. Ta main ne touchera que ce qu'Allah aime. Tes pieds se dirigeront que dans les endroits qu'Allah aime. En deux mots, tu seras protégé par Allah subhanahu wa ta'ala de tomber dans la désobéissance. Ça fait partie des fruits de l'amour d'Allah azza wa jal. Quand Allah ta'ala il aime une personne, voilà ce qu'il récolte. Il est aimé par les pieux. Également, il est préservé de faire des mauvaises actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui bénit ses actions. C'est-à-dire que cette personne-là fera beaucoup de bonnes actions. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il l'utilise. C'est-à-dire, il lui fait faire des bonnes actions. Quelqu'un a dit: comment l'utilise-t-il au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il lui permet de faire une bonne action avant de mourir. C'est-à-dire qu'il va lui faciliter de se repentir, de multiplier les adorations jusqu'à ce qu'il ait une bonne fin. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Mon frère ainsi que toi ma sœur, comment atteindre l'amour d'Allah? Comment être aimé d'Allah? Parmi les moyens d'obtenir l'amour d'Allah, il y a le fait d'avoir une proximité avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui récitent le Coran en méditant sur son sens sont aimés par notre Seigneur Jalla fi'ula. Ils font partie des meilleurs de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah puissant et majestueux a des amis, ahl, parmi les hommes. Les compagnons demandèrent: qui sont-ils, envoyés d'Allah? Il répondit: ce sont les gens du Coran. Ils sont les gens d'Allah et son entourage proche, rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Lorsque nous récitons le Coran en essayant de comprendre la parole d'Allah, nous nous rapprochons de sa majesté Jalla fi'ula. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, pour être court et concis, premièrement, si tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, rapproche-toi du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Également, parmi les moyens d'obtenir l'amour d'Allah, il y a le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: nous aimons Allah. Suite à quoi Allah a révélé un verset dans lequel il les met à l'épreuve. Un verset qui a mis à jour la véritable nature de leur amour.
était-elle véridique ou non? Allah tabarak wa ta'ala a dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons une époque où il y a une grande perte de repères. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala aiment les stars, aiment les joueurs de foot, ils aiment les chanteurs, ils veulent leur ressembler, ils cherchent à être comme eux, à manger comme eux, à vivre comme eux. Malheureusement, cela n'apporte pas de bonnes actions, voire même ça apporte des péchés, alors que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu gagnes l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc mon frère ainsi que ma soeur, ressaisis-toi et suis les bonnes personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle à suivre. Également, toi qui cherches à obtenir l'amour d'Allah, sois bienfaisant dans tes adorations. Sois aussi bienfaisant avec les gens en veillant à leur apporter ce qui est bénéfique pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ibn Umar rapporté par l'imam al-Tabarani que les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile aux gens, tu seras parmi les plus aimés d'Allah. Et attention, il y a une grande différence entre le fait d'être aimé d'Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Sois utile, c'est quelque chose de très simple, de très facile, encore faut-il avoir la volonté. Également, toi qui cherches à gagner l'amour d'Allah, après avoir parlé du Coran et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la bienfaisance, il y a la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala gagne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a dit « Fa inna Allah yuhibbul muttaqin » Allah aime les pieux. C'est quoi la piété? La piété, c'est de placer entre toi et la colère d'Allah un mur, en faisant ce qui est obligatoire et en t'écartant des interdits. Un pieux, c'est quelqu'un qui va tout faire pour se mettre à l'abri de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un pieux, une pieuse, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils vont entendre un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur seul réflexe, ça sera sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Toi qui cherches à gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala, sois juste dans les rapports que tu entretiens avec les gens et dans les jugements que tu rends pour départager deux rivaux. En effet, celui qui est juste finira par être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa in hakamta fahkum baynahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Un parmi les moyens qui te permet également de gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala est la purification et la propreté, la purification intérieure et extérieure. Allah tabarak wa ta'ala a dit inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Repens-toi régulièrement mon frère ainsi que toi ma soeur, car Allah tabarak wa ta'ala aime ce type de personnes. Également toi qui veux être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois très patient face aux épreuves. Allah tabarak wa ta'ala dit wallahu yuhibbus sabirin, et Allah aime les endurants. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde, et quand il veut du mal de son serviteur, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah le Très-Haut, quand il aime les gens, les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui, rapporté par Tirmidhi. Également, toi qui cherches à être aimé d'Allah, place ta confiance en lui. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Place ta confiance en Allah. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de tawakkul ala Allah, on parle de placer sa confiance en Allah. Chez beaucoup de gens, ce ne sont que des paroles. Mais dans la pratique malheureusement est totalement absente. Ces gens n'ont pas confiance en Allah dans le concret. Place donc ta confiance en Allah, toi qui cherches à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, toi qui cherches l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala aime le serviteur discret dans ses adorations. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah aime l'homme pieux, riche du cœur et discret, rapporté par Muslim. Sois discret dans tes adorations mon frère ainsi que toi ma soeur. Éloigne tes adorations du regard des gens au maximum afin de garantir que certaines actions sont faites uniquement pour Allah tabarak wa ta'ala, et toujours invoque Allah afin qu'il fasse de toi quelqu'un de sincère. Également toi qui cherches l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, aime les gens pour Allah. Aime les gens pour Allah. Dans le hadith que rapporte l'imam Malik rahimahullah dans le Muwatta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala
a dit: mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se réunissent en moi, à ceux qui se visitent en moi, à ceux qui se font des cadeaux en moi. Aime les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Réunis-toi avec eux pour Allah. Visite tes frères et tes sœurs pour Allah. Faites-vous des cadeaux lillahi azza wa jal afin de gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Après avoir vu certaines choses qui font gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, voyons rapidement les œuvres qui font qu'Allah n'aime pas son serviteur. Premièrement, Allah tabarak wa ta'ala dit: wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Violer les droits d'autrui, que ce soit par la parole ou un geste, que cela touche l'honneur, les biens ou l'intégrité physique d'une personne, ce sont tous des actes qui éloignent le serviteur de l'amour d'Allah. Un des actes par lequel le serviteur s'éloigne de l'amour d'Allah est la débauche. Aussi bien ceux qui corrompent la religion des gens, leurs biens, leur honneur et leurs besoins, que ces choses soient d'ordre privé ou public, ce sont des actes qui éloignent de l'amour d'Allah. Il y a également l'orgueil et l'oppression. Allah tabarak wa ta'ala a dit: Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans Sunan, il a dit alayhi salatu wa sallam que le jour du jugement, les orgueilleux seront ressuscités sous forme humaine faisant la taille d'une fourmi. Ils se prenaient sur terre pour des gens impressionnants, pour de grandes personnes. Ils seront tout petits le jour du jugement. Sois donc humble et modeste, mon frère. Ne marche pas avec orgueil. Pareil pour toi, ma sœur. Ne cherche pas à écraser, à mépriser, à humilier les gens, que ce soit par le rang que tu as, ou par ta richesse, par tes diplômes, ou par ta beauté, ou par autre chose. Sois quelqu'un de simple, d'humble. Parmi les raisons qui font que le serviteur n'est pas aimé d'Allah, il y a le gaspillage. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tabarak wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent des excès. Également, il y a la trahison. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah n'aime pas les traîtres. Dans ta vie, ne cherche qu'à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie n'est qu'un lieu de passage. Et parmi nous, il y en a qui vont tout faire pour gagner le regard des gens. D'autres vont tout faire pour gagner la satisfaction d'Allah et son amour. Sois intelligent, investis ton temps dans ce qui est utile, investis ton énergie dans ce qui est utile. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Et quiconque aspire à satisfaire les gens, même s'il provoque la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il provoquera la colère des gens contre lui. Le hadith il est rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Terminons sur ce verset. Allah tabarak wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, c'est-à-dire qu'il renie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Si tu échoues à obtenir l'amour d'Allah, Allah fera venir un autre que toi et d'autres individus qu'Allah aimera et qui aimeront Allah. Sois donc toi parmi les gagnants dans cette vie et dans l'autre en misant sur ce qui t'est utile, à savoir ta religion. Mon frère ainsi que toi ma sœur, profite de cette vie, rapproche-toi d'Allah tabarak wa ta'ala et délaisse le regard des gens. Le plus important, c'est ce que tu vaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prête aucune attention à ceux qui cherchent à te rabaisser, à t'humilier parce que tu es musulman, parce que tu es musulmane. Sois fier d'être un serviteur d'Allah tabarak wa ta'ala. Obéis-lui jusqu'au dernier souffle et sache que la vraie victoire est le fait d'avoir son livre par la main droite le jour du jugement. Donc tiens le coup, même si c'est dur, car le paradis a son prix. La marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Oh Allah, nous te demandons de nous accorder ton amour, l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que l'amour des œuvres qui nous font rapprocher de ton amour. Hada wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.